Bonjour, alors aujourd'hui on va voir un projet de réglage d'une application pour la société C'est Moi. Le principe est de piloter une avance cadencée sur un moteur équipé d'un frein. Pour faire cette avance cadencée, on a deux modes de fonctionnement, un mode automatique et un mode manuel qui s'appuie sur une vitesse fixe. Donc la première chose à faire une fois qu'on a ouvert le logiciel, qu'on s'est connecté sur le variateur et qu'il a donc chargé les réglages qui étaient dans le variateur, c'est d'aller régler le moteur. Donc on va cliquer sur le bouton moteur, régler ici les paramètres du moteur, donc 1,5 kW dans notre cas. Voilà. Alors là je ne connais pas les valeurs exactes, mais on regarde la plaque du moteur et on rentre la vitesse, le courant du moteur, sa fréquence, son couplage et en 400 volts et son COSFI. C'est pas nécessaire forcément de faire une identification, mais ça peut on peut avec le bouton ici faire un scanning pour connaître de façon plus précise les caractéristiques du moteur. Une fois que l'on a fait ça, on a appuyé sur la petite flèche ici, on revient sur notre moteur et on va pouvoir régler le courant maximum. Donc là je vais le régler à 2 fois le courant nominal, donc j'avais mis 5 ampères, je mets 10 ampères. Sur la partie entrée-sortie, comme on veut quelque chose qui n'est pas standard au niveau des entrées, là, des blocs, ici on n'a pas exactement ce qu'on veut et pas sur les entrées qu'on veut, donc on va faire différemment. On va refermer ça et là pareil, on va voir après comment on règle les vitesses, les temps d'accélération, temps de décélération. Donc pour aller régler notre terminal, ici je peux aller dans terminal assignment, donc affectation des entrées sorties. Là je retrouve mes entrées, donc ici sur l'entrée RFR c'est l'autorisation de marche. Alors, ici je peux rentrer les valeurs. Ici je peux rentrer à quoi servent les entrées. C'est bien, c'était pas prévu. Voilà, je peux écrire directement, ce qui fait que quand je me reconnecterai, même si j'ai pas les schémas, je saurai à quoi serviront mes entrées. Donc ça c'est ma marche auto. Et ici j'ai ma marche par à-coup. Et là j'ai rien du tout, je vais mettre un tiret, j'ai rien du tout. Et puis ma sortie digitale, là ça va être le frein moteur. Voilà. Et le relais, pour le moment je l'utilise pas, donc je mets comme ça. Ici je vais pouvoir choisir mes fonctions. Donc sur ma première entrée, je vais sélectionner simplement un sens de rotation. Donc l'expérience me dira si je suis en sens horaire ou en sens anti-horaire. Voilà. Activate clockwise ou counterclockwise, donc sens avant ou sens arrière. Je vais activer celle-ci. Et sur la deuxième, je veux une vitesse fixe. Là c'est la vitesse fixe 2 qui est sélectionnée. Je vais prendre là. Sur les autres, je veux rien, donc je vais décocher ce qu'il y a, comme ça il n'y a pas de malentendu. Quand on revient dessus c'est clair. Ici sur ma sortie je veux la commande du frein, donc c'est holding brake, contrôle. Voilà, ici j'ai rien à régler d'autre, ça me convient. Et là maintenant je vais aller régler, parce que sur cette fonction vous voyez que là j'ai activé un sens de marche. Si j'ai pas cette entrée, je suis en arrêt rapide. Et là je sélectionne une vitesse fixe. Donc il faut que quand je sélectionne la vitesse fixe, je sélectionne aussi le sens de marche. Donc là il faut qu'il y ait un OU, de façon à ce que les deux s'activent. Donc pour faire ça, je vais aller dans l'éditeur, voilà, qui schématise mon variateur avec ses entrées-sorties, et je vais rajouter ici une fonction, un bloc de fonction, une fonction OU. Voilà, je le place ici, je ferme, et cette fonction OU, et je déplace mon bloc,
Voilà, je retrouve mes entrées digitales 1 et 2. Donc là, je veux que ici, mon entrée, l'entrée 1 qui active le sens de marche, je veux pas qu'elle soit activée que par l'entrée 1, je voudrais qu'elle soit activée dans les deux cas. Donc je vais mettre mon petit OU ici à la place, je vais changer l'affectation. Maintenant, je vais reprendre mon entrée 1 ici, la mettre ici. Ah, ça n'a pas marché. Je recommence, voilà, je clique. Et pareil sur l'entrée 2, je vais la mettre sur mon. Voilà, donc là, cette entrée de marche en sens avant, elle sera activée indépendamment si j'active l'entrée 1 ou l'entrée 2. Et sur l'entrée 2, en plus, je sélectionne ma vitesse fixe. Donc maintenant, je vais aller régler mes vitesses. Donc je retourne dans l'onglet Application Parameters. J'ai ici sur l'écran principal les différents temps d'accélération et les différentes vitesses. Donc ma vitesse fixe 1, je vais arbitrairement la mettre à 15% de ma vitesse max. Ma vitesse max est ici, elle a 1500 tours. Donc 15% de 1500 tours va faire voilà, 225 tours. Je vais régler les temps d'accélération et de décélération pour le mode automatique. Donc là, je vais mettre par exemple 1 seconde et puis 1 seconde ici. Et puis je vais vouloir régler des temps d'accélération différents pour mes vitesses fixes. Donc là, je vais aller dans le petit bouton la signal flow. Vous voyez ici, ça nous montre comment est formée la consigne de vitesse interne sur le variateur, là comment elle se forme ici. Donc elle provient de ce générateur de consigne et qui est branché sur l'entrée analogique. Donc si je vais voir dans le générateur de consigne, je vais retrouver mon entrée analogique ici, et puis selon ma sélection, hein, jog 1 par exemple, je vais venir sélectionner des vitesses déjà mémorisées. Je clique sur ce bouton, j'accède à mes 15% et là je vais pouvoir mettre des temps d'accélération différents. Donc on marche pas à coup, je peux mettre 0,5 pour que ça soit un peu plus rapide et dynamique. 0,5 secondes. Voilà, et on retrouve ici les temps d'accélération générale. Et quand j'ouvre mon entrée sur un quick start, donc cette décélération n'est pas utilisée. Je peux la changer également. Et je reviens avec ma petite flèche là au début sur mon schéma. Ben voilà, j'ai quasiment tout réglé. La seule chose qu'il me faut, c'est régler le frein. Donc basique fonction, là le bouton ici dans les fonctions basiques. J'accède à la fonction frein. Et je vais lui dire que je veux un contrôle de mon frein complètement automatique. Là, les réglages par défaut sur l'hystérésis et les seuils, je vais les laisser comme ça. Et j'ai pas besoin de rampe et ma vitesse, j'ai pas besoin, je vais la maintenir à 0. Voilà, mon pilotage de frein est fait. Et ben voilà, j'ai terminé. Je peux ici faire fichier enregistré pour venir sauvegarder ce que je viens de faire. Je n'ai plus qu'à me connecter avec ce petit bouton sur mon variateur. Et avec ce bouton là, ici, venir envoyer les réglages sur le variateur. Voilà, et bien bonne continuation et à bientôt.